Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de C'est à lire. Annie Debord, plus limousine que vous, je crois bien que ça n'existe pas. Vous êtes native de Limoges. Qu'est-ce qui vous attache, qu'est-ce qui vous rattache à notre région ? Bon, déjà, je suis née à Limoges, c'est sûr. Et j'ai toujours vécu à Limoges. Je suis encore à Limoges. Je vaque un peu à campagne, Limoges, voilà. Ouais. Parce que j'ai des animaux, donc voilà. C'est ce qui vous rattache au Limousin. Voilà. Alors, Murmure sous le cerisier, que l'on voit ici à l'antenne, c'est un 9e roman qui est arrivé entre mes mains. Avant, il y avait eu aussi 2 polars. Oui. Comment est-ce qu'on passe du polar à ce que moi j'aime appeler un roman joyeux, un roman feel-good, comme disent les journalistes plus jeunes que moi? Écoutez, je voulais transmettre un peu de douceur dans un monde un peu chahuté, on va dire. Et c'est totalement dans votre nature? Dans ma nature, voilà. Je voulais transmettre un peu de douceur. Donc vous étiez peut-être forcé pour le polar? Exactement. Et là, c'est plus Annie Debord qui est dans ce roman. Exactement. Et puis tous mes livres précédents, les premiers livres, étaient totalement dans cette veine-là, quoi. J'ai parlé de mes petits-enfants, de mes animaux, de mes biquettes, donc voilà. C'était plus dans ce ton-là, quoi. Alors, nous le disions au tout début, vous êtes 100% limousine. Ah oui, oui, oui. Mais alors, pourquoi avoir posé cette histoire en plein Béarn? Vous savez bien qu'entre les Limougeaux, notamment, et les Béarnais, parfois, ça chauffe un peu. Ah! On parle de basket. D'accord, oui. Je ne suis pas très sportive, je ne suis pas très basket, donc je ne savais pas ça. Déjà... Alors pourquoi le Béarn? Parce que c'est un endroit tranquille, magnifique, où l'histoire se pose bien, quoi. Où, voilà. Parce que c'est un environnement coup de cœur pour vous. Voilà, c'est ça. Alors Murmure sous le cerisier est une invitation à vivre mieux, plus simplement, plus sereinement aussi. C'est un refuge. Parlez-moi de Léna et d'Alexandre, vos personnages principaux. Alors, tout les rapproche, mais en même temps tout les sépare. On a l'impression que ce sont 2 opposés qui s'attirent, hein, on le dit. Hein, c'est ça, ce 2 mondes différents. Léna qui fait partie d'une famille modeste et Alexandre qui est plutôt issu d'une famille aristocratique et assez marquée, maison bourgeoise, majordome. Voilà, donc j'ai voulu... C'est bourgeois comme environnement. Voilà, j'ai voulu montrer que l'amitié peut être plus forte que 2... comment dire? Que 2 univers familiaux. 2 univers différents. Ces 2 jeunes gens se rencontrent donc à l'enfance, l'adolescence. Voilà, dès l'enfance. Et leurs routes vont se séparer un instant et ils se retrouvent. Et il y a une espèce de magie qui opère. C'est ça. Dites-moi en plus un peu sur le caractère de Léna, qui est peut-être la plus complexe. C'est une force tranquille. Ouais. Elle est authentique. C'est elle qui fait que, pour Alexandre, c'est une... comment dire? C'est quelqu'un qui va être un aimant. Un aimant. Alors lui, il part plus facilement à l'aventure, peut-être un peu poussé par le côté bourgeois de ses parents. Voilà, c'est ça. Où on lui demande beaucoup. C'est ça. On lui demande trop. Donc il veut absolument répondre aux objectifs que sa famille lui fixe. Oui, trop d'objectifs. Donc voilà. Donc Léna l'apaise, le tranquillise et en même temps... En vous lisant, j'ai eu parfois le sentiment de déjà-vu, de situations que l'on peut connaître, d'une ambiance entre 2 familles, hein, les histoires de famille, tout le monde en a dans sa famille. Est-ce qu'il y a une recette pour écrire un roman qui fait du bien? Déjà, il faut avoir en soi un peu de douceur. Ouais. Avoir connu, je veux dire, des drames, des malheurs. Tout ça fait que on a envie de cette
Alors les épreuves ne manquent pas, autant pour Léna que pour Alexandre, Voilà. mais il se passe toujours quelque chose qui va faire qu'on s'en sort par le haut, on s'en ssort plutôt bien. C'est ça. C'était ça votre idée de départ? Oui, c'est ça. C'est ça. Je voulais montrer que deux mondes différents pouvaient Ouais, se rencontrer. Il y a une toute petite phrase que j'ai notée dans le chapitre 12, elle est au tout début. Pour apprendre à voir plus loin, même dans le minuscule, on parle alors d'un microscope. Ça veut dire qu'il ne faut pas se fier aux apparences, hein, il faut aller plus avant. Et ce sont des attitudes que vous avez choisi de donner à vos personnages. Ils ne se satisfont pas du premier regard, ils vont toujours plus loin. C'est votre façon de vivre aussi? C'est ça. Oui, encore, maintenant. Oui, c'est vrai. Vous faites confiance facilement? Oui. Et c'est parfois lourd à porter. Exactement, oui. Votre mission, il semblerait que vous l'ayez acceptée, comme on dit dans les films d'espionnage, c'est d'offrir à lire de la tendresse qui nous manque tant aujourd'hui, vous le soulignez tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a sur votre table de travail en ce moment? Eh bien, écoutez, j'écris là un livre, toujours dans la même veine. Ouais, un roman qui fera du bien? Voilà. Bah, écoutez, j'espère. On l'attend avec impatience. J'espère. Merci Annie Debord d'être venue avec nous pour ce 7 à lire. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt. Merci de votre invitation.